Gémandon Isénard Roland, directeur des études de l'école hôtelière et de tourisme de la Maison. Voilà. Merci. Moi, c'est CK toute simple. C'est le web qui s'écrit WWW. C'est un site. C'est pas un site. C'est un opérateur. D'accord? C'est un opérateur de l'Internet. Donc, tu as le web, tu as le HTT. Voilà, ça, c'est un opérateur. Donc, ils sont globalement des utilitaires. Mais le web 2.0 ou le tourisme 2.0, c'est le concept qui a développé la communication, le marketing dans le tourisme digital, la digitalisation du marketing. Donc c'est ça le début de l'histoire, comment le tourisme est entré dans le monde numérique. Plusieurs métiers dans le monde sont dans le numérique, mais le tourisme fait son entrée à peine. Si le tourisme a fait son entrée, est-ce que le Tchad est déjà dit? C'est peut-être cette question qu'on va essayer de répondre. Alors, pour ce faire, le tourisme point 2 fait référence à une nouvelle génération des concepts marketing émergents de leur Internet où l'offre, la structuration et la consommation des produits touristiques sont conçus comme un processus servé, tout ce qu'on développe dans la nature. Donc c'est réparti en deux où on trouve les patrimoines, on les appelle les patrimoines. Tu as le patrimoine naturel et tu as le patrimoine culturel. Dans le patrimoine culturel, tu as le patrimoine matériel et tu as le patrimoine immatériel. Quels sont les patrimoines immatériels? C'est les chants, les danses, voilà, les mœurs, les valeurs culturelles, tout ça. Ça, c'est immatériel. Maintenant, le patrimoine matériel, c'est quoi? Les statues, les mosquées, les églises, les monuments, voilà, l'archéologie, tout ce qui est l'archéologie et patrimoine matériel. D'accord? Maintenant, les ressources naturelles ou le patrimoine naturel, tu as les forêts, d'accord? Tu as les parcs, ainsi de suite. D'accord? Tout ça entre dans le développement de l'industrie touristique. Ok? Maintenant, c'est l'ensemble de tout ça que nous voudrions vendre. Mais vendre comment? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vendre tout ça? L'hôtel fait comment pour que ça soit vendu? Le restaurant fait comment pour que ça soit vendu? L'agence de voyage fait comment pour vendre ça? Donc, chaque segment c'est quel rôle il joue pour que ça puisse marcher. Ça devait marcher de cette manière. Mais si ça marche aussi d'autres manières, c'est parce que c'est l'homme. D'accord? Alors, les consommateurs deviennent des acteurs. Je vous ai dit ça, je vous ai parlé des consommateurs. Ils deviennent des acteurs par entière et des expériences touristiques via des réseaux sociaux. Il y a combien de réseaux sociaux officiels? D'accord? Vous avez les réseaux sociaux comme Facebook, les blogs, les forums, n'est-ce pas? C'est pas comme ça? Instagram, quoi encore? Facebook, WhatsApp, Twitter. Donc ça, ce sont ces opérateurs du réseau social qui font passer le message de concept de tourisme et facilement. Plus loin, on va découvrir ça, comment ça se passe. Alors, donc on dit d'une manière virtuelle, les entreprises touristiques utilisent ces outils pour améliorer la communication. Vous êtes d'accord avec moi? Avec les clients, afin de mieux comprendre leurs besoins et adapter à leur offre. Un exemple, tout le monde connaît ici Zakuma, c'est ça? Quand tu vas à Zakuma, tu dois être capable de dire à moi qui ne connais pas Zakuma, à Zakuma, tu vas trouver tel, tu vas trouver tel, tu vas trouver tel. Ça, on a communiqué sur WhatsApp, sur quoi ça dépend.
on a communiqué et tu vas me présenter toutes ces images-là. Ça va m'intéresser pour que moi je vienne à Zakuma. Maintenant, quand je vais arriver à Zakuma, je vais trouver tout ce que tu m'as proposé et plus que ça. Et en plus, tu vas commencer à me dire comment on mange à Zakuma. On mange les mets traditionnels comme ça. Les mets ici, on ne prépare ça comme ça. On prépare, bon, je vais manger ce qui est ici, je vais manger ce qui est là. J'ai pour 3 jours, j'ai pour 4. Donc, dis-toi, c'est combien de personnes qu'on a mis comme ça en travail? C'est beaucoup de personnes. Donc, c'est parti de qui? C'est parti d'une seule personne qui a su vendre la destination Tchad à partir de son téléphone, à partir du réseau social. Et on n'utilise pas les réseaux sociaux pour insulter les gens. Malheureusement, c'est ce que nous faisons ici. Donc, il faut rendre utile, se rendre utile avec ces MB, se rendre utile pour trouver ce que tu peux trouver. C'est pourquoi on peut travailler pour l'argent d'une autre manière. Alors, à ce niveau, je pose une question. Comment s'adapter à ces changements pour rester compétitif? Deux éléments essentiels, notamment l'adaptation de l'émergence de la technologie informatique, qui est nouveau, et la communication à la base. La communication, c'est le plus vieux métier qu'il y a, parce que nos ancêtres ont déjà communiqué, jusqu'à aujourd'hui on communique. Nous tous ici, pour qu'on se regroupe ici là, il a fallu qu'on communique. Alors, communiquer, c'est indispensable dans le domaine du tourisme. Une autre question, comment les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram créent de nouvelles opportunités pour les entreprises du tourisme? Ça, c'est la question que je vais te répondre là, mais quand même je vais citer. On dit que les voyageurs utilisent les réseaux sociaux de 4 manières. Rechercher des informations sur les destinations, partager leur expérience de voyage, soit en famille, dans l'amitié ou professionnelle. Interagir avec les entreprises du tourisme. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les agences de voyage, vous devez être capable dans cette école ou à partir de votre téléphone, créer votre structure afin de communiquer. Pourquoi les entreprises du tourisme sont forcées d'utiliser les réseaux sociaux? Pour 4 raisons. Atteindre leur public cible et améliorer les relations avec les clients. Promouvoir leurs produits et services, d'accord? Répondre aux préoccupations des clients et résoudre leurs problèmes. Ça, c'est ce qui est capital. Si vous ne le faites pas, eh bien, il y a problème. Si une entreprise ne communique pas, il y a problème. Mais dans tout ça, il y a les conséquences. Les conséquences existent. Ces conséquences, dans les conséquences, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages des réseaux sociaux permettent aux voyageurs de partager leur expérience, leurs photos, parce qu'ils vont découvrir, et promouvoir les entreprises touristiques qui les ont amenés. Inconvénient, l'impact de la communication locale change. Parce que tu es venu dans un milieu, à force de venir, vous changez de mode de vie de ces gens-là. Donc ça, c'est dangereux aussi. Et puis, il y a le surnombre qui naît. Vous êtes 1000, mais s'il y a 100 personnes qui s'ajoutent, ça modifie votre comportement. Ça, ce sont les risques qu'il faut prévenir. Et ça fait ce qu'on appelle la submergence du touriste. Donc, ils deviennent tellement nombreux et ça va dégrader le milieu environnemental. Et les prix des maisons vont augmenter aussi, parce qu'on suppose que c'est les écologues. Je parle dans un concept de tourisme naturel. Donc, au lieu que ça soit 500 francs, la location au départ, on va augmenter à 2000, à 3000. Ça, ce sont les conséquences. Et après, c'est la pollution. Vous êtes d'accord avec moi? On va faire beaucoup de pollution, dégradation de la nature et tout ça. La première petite conclusion est que inciter les voyageurs à respecter les cultures locales et environnementales du milieu naturel. Là, vous êtes venu trouver des gens ici, si vous marchez tête baissée, il faudrait que les gens continuent par marcher tête baissée. Si les gens marchent tête haute, il faudrait que ça soit de cette manière. Les manières de manger et autres. Peut-on parler du tourisme au point 3?
tout ce que je vous ai dit comme organisation, c'est le tourisme du point 2. Mais le point 3, on est loin. Parce qu'au Tchad, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-visa au Tchad. Le e-visa, c'est le tourisme du point 2. Tout ce que je vous ai cité, les tuteurs et autres, tout ça, c'est le tourisme du point 2. Dans la communication internationale et la création des emplois à partir de ce manœuvrage téléphonique et autres. Donc, ça, dans cette école, il suffit de connaître c'est quoi le tourisme et que tu peux créer ton emploi avec ton téléphone. C'est ça l'avantage de tourisme point 2. Qu'est-ce dit le point 3? Le point 3, c'est ce que nous autres on étudie encore. Ce n'est même pas encore au Tchad comme ouvert. Et nos hôtels même qui sont au Tchad là, ne sont même pas, peut-être ils font des dents un peu comme ça. On dit que ce concept est purement marketing et du tourisme responsable. Je pense que ici vous allez expliquer le tourisme responsable, monsieur le directeur. C'est quoi le tourisme responsable? Bon. C'est pas de ma faute, hein. Voilà. Bon, le tourisme responsable, c'est quoi? C'est celui-là qui dit je viens découvrir un milieu, je vais respecter ce milieu, je vais arranger ce milieu, et quand je vais partir, on va se souvenir de moi. Et si je pars, je peux encore revenir, je vais la même chose. Donc il n'écarte rien. D'accord? C'est ça le tourisme responsable. Et il protège l'environnement, il suit l'évolution technologique, il protège le social, il ne fait pas la publicité mensongère. Donc, c'est ceux-là, par exemple, qui disent ok, on est venu, vous ici, là, il n'y a pas d'hôpital, mais on va faire l'hôpital, un dispensaire. Et c'est des touristes. On va faire l'école pour vous. Non, vous les jeunes là, on va vous créer un truc, vous allez vous aider, mais soyez sages, ne bagarrez pas dessus. Ainsi de suite. Alors, l'objectif du tourisme au point 3, je vais me permettre quand même de vous expliquer ça un peu, vise à créer l'industrie touristique. Le point 3 vise à créer l'industrie touristique. Dans l'industrie touristique, je vous ai dit que c'est au moins 112 métiers. L'industrie touristique, c'est au moins 112 métiers dans le monde. Et au Tchad, on utilise encore 6 métiers. Alors, le tourisme du point 3 voudrait que la préservation de la nature, la communication, le monde local, le marketing du tourisme, qu'on a dit en point 2, soit vivant, qu'on le pratique et que ça nous crée de l'argent, de la richesse. Pas de l'emploi, mais que ça crée de la richesse. C'est quand la richesse naît que l'emploi vient par la suite. Voilà. Donc, ce tourisme au point 3, si tu ne prends pas une seule activité sur les 112 activités, métiers qu'il y a dans le tourisme, si tu ne prends pas un, c'est de ta faute. Tu dois prendre un métier parmi les 112 là. Parce que tu es un professionnel du tourisme. Tu dois choisir un. Et donc, ceci implique la technologie de nos jours, plus des avantages liés. Alors, dans ça, il y a un défi et les opportunités. Il y a 3 opportunités. L'empathie, l'authenticité et l'engagement. L'empathie, l'authenticité et l'engagement. Donc, ces principes visent à établir une relation de confiance entre la marque, le consommateur et la maison. La maison, ça veut dire l'entreprise. En mettant l'accent sur la valeur humaine plutôt que sur la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. On dit le client est roi, non? Mais ici, on n'a pas besoin de client est roi. On a plutôt besoin de dire que le client là est sympa. Et puis, toi qui lui rends ce service, on dit, lui aussi, il dit, celui-là, il est social. Donc, on est plus proche. Quand le client est roi, il est roi. Tu es tenu de tout faire pour qu'il soit content. Mais là, on n'a pas besoin qu'il soit content. Mais on a besoin d'être ensemble. Avoir un sens de vie. Si je ne suis plus grand, tu n'es pas non plus petit. Mais tu es une personne. Voilà. En conclusion, s'inscrire dans cette perspective de transition. C'est pourquoi je disais que c'est nouveau. S'inscrire dans ce principe de transition